Attendez, rebobinons. Dans l'épisode précédent, nous commencions notre voyage de 40 jours avec comme première étape l'Autriche. Nous avons visité Salzbourg et ensuite le petit village d'Allstatt. Après, nous avons pris la direction de notre deuxième étape, la Slovénie, avec le lac Bled. C'est parti! Troisième jour du road trip d'Europe, on est en Slovénie. Donc hier, on a visité la ville d'Allstatt et après on a pris 2h40 de route. On a traversé la frontière et on est arrivé dans un petit village juste à côté de Bled, donc pour le lac Bled. On a posé nos affaires et on a été faire un tour de la ville le soir. Et on était très fatigués, donc on est rentré dormir. Et donc aujourd'hui, le programme, c'est la découverte du lac Bled. Donc dans un premier temps, on va déjeuner à notre aise et aller dans les gorges de Vindgar. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais ce sont des gorges avec de l'eau très bleu-vert, très émeraude. Et comme vous voyez, il fait déjà très chaud. Et après, nous allons au lac Bled en faire le tour, voir un point de vue et peut-être faire de la barque, on verra. La journée s'annonce très chaude. C'est parti. Bienvenue dans les gorges de Vindgar, un bijou naturel à 4 km de Bled en Slovénie. Ces gorges s'étendent sur environ 1,6 km et suivent la rivière Radovna. Le long du sentier, vous pouvez voir diverses cascades et une eau d'un bleu et d'un vert incroyable. Un petit conseil, réservez vos billets à l'avance et venez assez tôt. Ici, il était 11 h, on n'a pas su avoir les tickets du matin, mais c'était relativement calme. Le sentier est bien aménagé, mais prévoyez quand même des chaussures confortables de marche et attention, ça peut parfois glisser. Comment on appelle ça, une rivière? Une gorge. Non, en anglais. À l'entrée, on vous donne un casque. Vous avez énormément de roches aux alentours qui peuvent tomber, donc je vous conseille de le laisser. Les gorges de Vindgar, c'est vraiment une escapade parfaite pour les amoureux de la nature et c'est vraiment un incontournable si vous visitez la région de Bled. Ce n'est qu'à quelques kilomètres, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Nous venons de terminer la rando des gorges de Vindgar. Je vous le recommande, mais quand il fait très chaud, le retour vers le parking est difficile. Donc je dirais que c'est 3-4, je sais plus, c'est une boucle de 6 km je pense. C'est pas une boucle, ça fait 6 km au total. C'est 10 € l'entrée. On s'est garé au plus près, c'est 10 € aussi. Donc pour 2 personnes, un parking, ça fait 30 €. Vous avez tout un parcours dans les gorges qui est incroyable. Vous verrez les vidéos. Et à la fin, vous revenez au parking et vous avez un petit bar. Et l'environnement est canon. Vous voyez derrière moi. Et donc maintenant, direction Bled. Nous voilà à Bled, un lac de 1,5 km² entouré de montagnes. Il est surtout connu pour l'île qui se trouve en son centre, avec sa petite église pittoresque. Au niveau des activités, vous pouvez faire le tour du lac à pied ou en vélo, sur une balade d'environ 6 km. Le lac est aussi parfait pour une baignade en été ou pour une expérience de kayak ou de barque. Sur la rive du lac, vous pouvez admirer le château de Bled. Vous pouvez y monter et avoir une vue spectaculaire sur le lac. Personnellement, nous ne l'avons pas fait. Le lac Bled est une destination idéale pour un week-end. Nous sommes personnellement restés une journée, ce qui était suffisant.
Non, tu peux faire comme tu veux. J'espère que vous m'entendez avec le vent. Je vais reprendre où j'en étais au niveau des explications. Bled, on a fait le tour du lac à pied et on a décidé de louer une barque. C'était trop chouette. Donc, par contre, c'est très physique. Donc, il faut savoir ramer. On a un peu galéré, j'avoue. Et du coup, là, c'était 25 € pour 1 heure. Et au final, on est resté quasi 2 parce que c'était la fin de service, il nous a laissé. Et on a un peu dépassé 30 minutes parce qu'on avait du mal à revenir à bon port. Et donc voilà, et on a terminé la soirée en buvant un verre le long du lac Bled. C'est très cool, par contre c'est assez compliqué de trouver à manger, je trouve. C'est beaucoup des fast-food ou des choses comme ça, mais pas beaucoup de restos et c'est très cher. Ça c'est pour le lac Bled, donc franchement c'est un très bel endroit. Et l'activité en barque elle est vraiment canon. C'est ici, avec ces plans drone en fin de soirée, que s'est terminée notre incroyable journée au lac Bled. Après cela, nous avons pris la route pour Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Le lendemain, on a été à Ljubljana, donc la capitale de la Slovénie. C'est une jolie petite ville, très petite. Franchement, tout est faisable à pied. Et du coup, on s'est juste promené. On a bu un verre. Vous avez l'église qui est rose comme ça. Plein de petites villes, des petits ponts. Et alors, on a soupé un restaurant qui s'appelle Ropasta, qui est vraiment top. C'était vraiment très bon. Bienvenue à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. C'est une ville charmante et pleine de vie, au cœur de l'Europe. C'est une ville à taille humaine, tout est faisable à pied. Elle est traversée par la rivière Ljubljanica et est connue pour son architecture colorée, dont son église sur la place principale.
Si vous cherchez une ville européenne pleine de charme avec une atmosphère accueillante, Ljubljana est faite pour vous. C'est ici que notre étape en Slovénie se termine. Nous nous retrouvons dans le prochain vlog pour la suite de notre road trip, direction la Croatie. Bisous bisous!